vous accueillir le jury, eh bien c'est une de nos raisons d'être. Et c'est une des raisons d'être de Frontignan et de notre territoire. Alors c'est un honneur, au-delà d'un plaisir, parce que ça nous met aussi, même si nous y étions, ça confirme que nous sommes à Frontignan-la-Pérade dans cette espèce de longue chaîne des terroirs qui produisent des produits de ce type, des vins, mais pas que des vins. Ça nous met en fraternité avec tous ces endroits du monde, de l'Hérault, du Languedoc, de la France, mais plus largement. Elle a accroché. Elle veut pas sortir. Oh, c'est super. Waouh. Voilà. Quand même. Oui. Première. L'idée de venir participer à un festival qui relie le vin et le cinéma, évidemment, ne se refuse pas. En prenant la précaution de dire que si je m'y connais un peu en cinéma, je ne m'y connais pas du tout en vin, donc peut-être je vais apprendre quelque chose à certaines personnes au sujet du cinéma, mais je pense qu'on va m'apprendre beaucoup au sujet du vin. Donc voilà, donc je vais repartir moins ignare que je suis arrivé. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir un jury mélangé de professionnels et de gens qui connaissent le vin. Mais c'est vrai que c'est assez difficile du coup parce que moi j'ai tendance à porter un jugement sur une appréciation sur la façon dont sont faits les films, quelquefois au détriment du fond. Et quand je discute avec les autres membres du jury, ils vont plutôt parler du fond et pas de la forme. Donc je pense que ça va faire l'objet d'un débat, de trouver à récompenser, à honorer des films qui réussissent à harmoniser à la fois un contenu intéressant et un traitement maîtrisé. Voilà, c'est pas évident. Ce festival, c'est un festival d'artistes, un festival de photographie, un festival de cinéma. Et je me disais qu'une fois de plus, eh bien, on avait la preuve que les artistes nous étaient particulièrement importants. Et surtout qu'on reconnaît dans leur art une raison d'exister pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est pas dommage non plus de le rappeler. Ça me fait très plaisir, bien sûr, et très honoré d'être au jury de ce festival, parce que c'est la possibilité en peu de temps de voir beaucoup de films sur une même thématique, donc d'avoir un peu une idée de ce qui se passe à la fois dans différents pays, mais également dans différentes formes, des documentaires, des films qui ont une forme plus institutionnels mais qui savent aussi raconter des choses, raconter au large public, et puis ceux qui ont aussi, et parfois c'est mêlé, mais aussi qui ont une forme plus radicale, une ambition artistique qui est plus affirmée, je trouve. Et puis également, ce qui est très bien, c'est le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes, à la fois des réalisateurs, à la fois des professionnels, des personnes du vin, de cet univers-là, et en fait souvent on se rend compte que les problématiques, les attentes sont assez proches. On partage souvent un même champ sémantique, on partage aussi une envie de plaire aussi au grand public, une envie de toucher un grand public. Donc pour toutes ces raisons, alors ça se passe ici, moi je vis à Nîmes, je travaille à Montpellier, donc je connais bien Frontignan, mais c'est vrai que je découvre des lieux que je ne connaissais pas tout en vivant ici. Donc je me sens à la fois familier et en même temps être dans cette position-là, d'être amené de lieu en lieu, c'est vraiment une chance formidable, et surtout la présence... On est ici dans un chai 19e siècle. Ce chai 19e siècle appartenait à la famille Botta. Cette famille Botta était un négociant qui faisait pas mal de produits, dont évidemment du muscat de Frontignan et ensuite tous les produits annexes liés à la viticulture. Donc nous avions sur Frontignan plusieurs dizaines de tonneliers
Et donc nous avons des cartes postales anciennes et la voie de communication de l'époque était le canal du Midi, le canal du Rhône à 7 qui est juste à côté. Donc à partir de là, les tonneliers, si vous voulez, de Frontignan fournissaient l'ensemble des supports. Ils étaient livrés dans ce chai et à partir de là, ils partaient dans les péniches et à partir des péniches, ils montaient du côté de Lyon et puis ensuite, ils desservaient Paris et l'ensemble des différentes villes françaises et européennes. Donc systématiquement chaque année, nous avons la ville de Frontignan, les consuls, livrés par cette voie ou par voie de diligence, du muscat, donc qui était soit au roi de France évidemment quand il y avait des rois de France, soit ensuite à la République quand elle a démarré. Voilà. C'était en période de plein été et donc il faisait très chaud. Chez nous on commence à travailler très tôt le matin. Donc à 5 h du matin, il était dans ses garrigues en train de casser les cailloux, de piocher sa vigne. Et puis sur les coups de 11 h, il avait très 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 soif. Et il avait une bouteille de muscat. Mais cette bouteille de muscat, il avait quasiment terminé. Et donc, la soif était tellement importante, il a pris la bouteille et il a tordu la bouteille jusqu'à la dernière goutte. Tu avais bu le Licoro de la même maison? Non. À l'apéro, là, on a eu le. Ah si, Licoro si, qui moi était j'ai eu très le vin, bien. j'ai eu celui-là qui est délicieux. Ouais. Vraiment délicieux celui-ci. Extraordinaire, ce sec là, c'est un sec. Et j'ai eu le vin d'Hercule. Du coup, je l'appelle comme ça, le vin d'Hercule, le muscat doux. La bouteille torsadée. Ah, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu. Et ben en fait, c'est la légende dit que Hercule a trouvé cette bouteille près de lui à un moment où il avait tellement soif qu'il l'a vidée, il l'a bu et puis il avait encore soif quand il l'a terminé. Alors il a tordu la bouteille, comme tu vois. D'accord, Ici, ouais, les dernières la dernière gouttes. goutte. Ouais, d'accord, ok, je savais pas l'histoire. Ouais. Et la légende, tu sais pourquoi tu vois les bouteilles torsadées de muscat? Ah, mais j'ai jamais vu les bouteilles torsadées en fait. Et ben tu vas forcément tu vas. Les vont Ah voir, oui, ouais. tu vas voir ça. Ouais. Le fameux muscat de. D'accord, ok. Moi je suis président du jury. La particularité du muscat de Frontignan, c'est que c'est un produit qui est très doux. Et donc à partir de là, même au Moyen-Âge, quand nous faisions que 10 hectos au niveau de la ville, nous avions la possibilité de mettre ces produits-là dans du verre, quand le verre évidemment a existé. On a été une des premières appellations à pouvoir vendre le muscat de Frontignan en bouteille de verre. Et ce produit-là partait par les voies de communication que je viens de vous indiquer, donc soit par les diligences, soit par le canal. Et après avoir fait plusieurs mois à la limite de voyage, le muscat de Frontignan arrivait intact du fait de sa teneur en sucre très importante. Voilà ce que je peux dire pour Frontignan. Pour la petite occasion, il y a une petite création de 2 petits cocktails, donc avec 2 produits emblématiques de la région. Donc là, on est sur le premier, donc sur le muscat de Frontignan. Donc on a décidé de partir sur un cocktail très frais, assez rafraîchissant, dans l'esprit du spritz à l'italienne qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc avec du raisin blanc frais, pilé, de préférence muscat, c'est encore optimal. De la crème de pêche de vigne qui va nous amener un petit côté onctueux, un super côté fruité. Le tout servi dans un joli verre à vin sur glace, rallongé au Perrier, avant de convenance. Ça vous fait quelque chose de très léger, très apéritif. Vous pouvez le refaire à la maison, le servir en vasque, pour les amis, c'est vraiment parfait. Après, on a décidé de travailler sur un autre produit, pareil, du Bassento. Donc on est sur la maison Nourri Prat, donc maison emblématique au niveau français pour les vermouths. Donc là, on est sur la version ambrée, donc qui va être un petit peu moins sec que l'original. On va être sur un côté épicé, un petit peu de cannelle, de l'orange. C'est assez sympathique à travailler sec, sur glace. Pour accompagner les desserts aussi, c'est très bien. Là, on a décidé de le jouer pareil sur une version rallongée avec un petit peu de crème de cassis pour jouer sur le thème du kir. Un petit peu de gin, donc gin GM de Montpellier qui est fait sur une base de marc de raisin pour toujours rester sur la même continuité, la même base. Et encore une fois, rallongé avec du Perrier, voilà, avec le beau soleil qu'on a aujourd'hui, quelque chose de très frais, très rallongé est assez appréciable pour accompagner les différents mets, notamment les petites tielles sétoises du traiteur qui étaient juste excellentes et pour magnifier vraiment ce cadre qu'on a aujourd'hui. Et puis c'est des hommes qui parlent de leur métier avec passion, avec émotion et avec amour. Et donc ça donne envie de découvrir ce territoire, ça donne envie de s'intéresser, et c'est ce qu'on fait en regardant le film, à cette histoire politique. Et puis ça donne envie de découvrir ces vins. Donc il s'agit de Terra Magica de Jure Brzezinski. Bonjour, alors moi je suis très heureuse de remettre le prix de la meilleure image
au Muselet Valentin de Julie Reynaud. On a été éblouis par les images d'une très grande qualité, d'une très grande précision. Il y avait une véritable chorégraphie d'images autour de ce film et qui fait découvrir un métier qu'on ne connaît pas très bien, qui est la fabrication du muselet. Et on voit que c'est un travail d'orfèvrerie, d'une précision infime. Et on a été très heureux par les images de découvrir cet art. Voilà. Un film comme Grand Prix, il n'a pas été choisi au hasard, mais il s'appelle quand même Au pif. Voilà. C'est un film québécois qui projette une lumière sur un combat, un challenge personnel formidable de cette femme sympathique, dynamique, entreprenante, volontariste, volontaire. Voilà, elle joue un vrai challenge qui s'étale sur plusieurs années et elle le fait toujours avec un esprit sportif remarquable. Et voilà, on a trouvé ce film très intéressant, une histoire bien tendue et très touchante. Et finalement, ça ressemble un peu à la façon dont on fait les films, parce que les films, quand on fait un film, ça prend aussi 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il faut finalement, comme elle, comme ce personnage, un mental de sportif. Un mental de sportif de haut niveau. Finalement, le cinéma, c'est pas seulement savoir faire des films, c'est savoir attendre d'arriver au moment où on va faire le film. Voilà, le film nous a touchés. Quand le festival sera clos, les uns et les autres, nous ayons un peu plus d'amis que ce que nous en avions avant d'arriver à Frontignan-la-Pérade. Et ce festival, ce concours nous permet ça aussi. Et c'est le muscat, et c'est le vin, et c'est la culture, et c'est notre envie de voir des belles choses qui nous permettent de nous rencontrer. Et c'est très très heureux. Et ça, je tenais à vous le dire. Voilà, merci de votre attention. On va lever le verre. Allez, on va lever le verre. Levons le verre. Ça va? Moi, le berger, ça va.